Hola les amis, bonjour et bienvenue pour cette live reaction du chapitre 47 d'Eden's Zero. J'avais envie de le lire, mon dieu, après la fin du chapitre 46, Valkyrie, enfin tout du moins la copie de Valkyrie qui avait fait son arrivée après que la Shiki Team et chacun de leur côté gagné leur duel au Battle Colosseum. Donc c'était à la fin du chapitre autour d'Omura, hein, c'était prévisible, hein, étant donné que la quête que nos amis s'étaient fixée, c'était de retrouver Valkyrie. Donc la plus logique, et il fallait s'en douter, hein, il aurait fallu réfléchir avant tout ça, c'était qu'ils allaient retrouver Valkyrie. Hein. Euh, Du coup, on aurait dû tous s'en douter, enfin moi, tout du moins j'aurais dû m'en douter, je sais pas si vous vous en doutiez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous en doutiez que Valkyrie serait apparue à la fin du chapitre 46, moi je m'y attendais pas du tout. Du coup, elle va affronter la copie de son maître, qu'on va voir du coup dans ce chapitre, hein, Valkyrie contre Omura. Voilà. Allez, c'est parti, découvrons ce chapitre. Allez, j'avais hâte, mon dieu, j'avais hâte. Oh, Valkyrie, Valkyrie, enfin, la voilà. Elle est vraiment belle. Maître. Alors désolé si du coup les pages sont un petit peu coupées, hein, j'y peux rien, j'arrive pas à cadrer comme il faut. Une réplique de Valkyrie? C'est quoi une réplique? Un double, une copie. Ouais, c'est exactement ça. Oh, comment elle est maligne, Chao Mei. Comment c'est surtout une grosse connasse. Mais alors, ce n'est pas la vraie Valkyrie. Non, une fausse. Il y avait bien longtemps, Omura. Putain, comment elle tremble. Tu me diras, elle affronte son maître. Hein. C'est ce que j'aurais pu dire, mais en réalité, c'est notre première rencontre. Bien entendu, je dispose de toutes les informations de l'original. Tu es mon disciple, enfin celui de l'original. Tes goûts, tes qualités, je détiens toutes les données à ton sujet. Oh la vache, quelle connasse c'est Chao Mei. En fait, vu qu'elle connaît tout sur le tout, en fait, elle connaît tout ce qui se passe dans l'univers, donc elle s'est servie de ça pour créer une copie de Valkyrie avec tous les souvenirs de Valkyrie. Mais cette dernière est consciente qu'elle n'est qu'une simple copie de l'original. C'est quand même incroyablement stylé, n'est-ce pas? On va pas se le cacher, c'est quand même sacrément stylé de savoir qu'elle-même se rend compte qu'elle n'est pas l'original et qu'elle n'est qu'une simple copie. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu m'étonnes qu'elle n'a pas le droit. Ça se fait tellement pas, mais tellement pas de faire ça. Mon dieu. Omura, il n'existe qu'une seule et unique Valkyrie. Je ne tolérerai aucune copie. C'est un affront à mon maître. Fight. Mais l'autre, elle s'enjaille. Elle s'enjaille. Genre, wesh. Ouais, battez-vous. Mais non, mais putain, mais mec, oh là là. Ton sabre n'a aucun effet pour moi. N'a aucun secret pour moi, pardon. Tu me diras, ce sont les sabres de Valkyrie. Doobora a hérité. Donc, tu me diras, elle les connaît parfaitement bien, ce sont ses propres sabres. Tais-toi. Ouais, elles se combattent tous les deux avec les mêmes sabres. Elles sont exactement les mêmes sabres, donc c'est logique En fait, c'est comme si deux personnes identiques se battaient en fait, parce qu'elles ont le même style forcément, vu que c'est de maître à disciple. Donc elles ont exactement le même style de combat, elles ont exactement les mêmes armes, et puis elles se connaissent l'une et l'autre. Donc l'issue du duel risque d'être très compliquée. Tes points forts comme tes faiblesses. Oh là là, oh ce plan, mais on avait vraiment besoin de ce plan? Really? Est-ce qu'on avait besoin de ce plan? Et encore là, ce plan, est-ce qu'on en avait besoin, Mashima? Ses jolies oreilles. Ah, elle a coupé ses oreilles de chat. De lapin, pardon. De chat. N'importe quoi. De lapin. Elle a coupé ses oreilles de lapin. Ses jolies oreilles. Tais-toi, Weiss, tais-toi. Putain. Allez, ensuite, on enchaîne. Tu n'es pas mon maître. C'est bien pour me voir que tu es venu ici, non? Pas toi, mon maître, le vrai. Exactement. Oh là là, mais c'est trop stylé, mon dieu. Putain, mais en animé, ça serait tellement stylé cette scène. J'ai hâte qu'il y ait un animé un jour genre annoncé. Le Raiden Zero, la nouvelle série de Hiro Mashima adaptée en série. Alors pas avec Cloverworks, hein. Je suis un connard de dire ça, vraiment. Je suis un connard de dire ça. Non, j'espère qu'un jour ça arrivera, tout du moins. Peu importe le studio. Que... Ah, elle l'a déstabilisé par rapport à son pied d'appui. C'est génial. Tu n'as pas progressé depuis la dernière fois, Omura. Oh là là, la branlée qu'elle vient de se prendre. Cette violence.
Oh là 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 là, la pauvre Omura. Tu n'as pas progressé depuis la dernière fois, mais depuis la dernière fois qu'elles se sont vues, balèze. Va-t-elle pouvoir gagner? Évidemment. Tu t'es relâché, faux maître. Oh, faux maître. Psst, naïve. Oh là là, elle l'a attrapé, elle l'a jeté contre le mur. Mais mec, en niveau animé, si ça c'était animé, ça serait trop stylé, sa mère. Franchement. Trop trop stylé. Tu vas me dire qu'elle a gagné? Non. Ah non, elle vient de prendre un coup, en fait. Oh là là, mais regardez-moi ces dessins, mon dieu. Omura, elle a l'apparence de mon maître, mais aussi sa technique de sabre. Je me demande si elle est aussi forte que mon maître. Omura, tu penses encore à voix haute. Oh, c'est con. Tu n'as pas changé. J'ai vraiment l'impression d'affronter mon maître. Son attitude, sa voix, son apparence. Pourtant, ce n'est pas Valkyrie. Mon maître, lui. Oh, Omura petite. Oh, un flashback. Un flashback sur Omura quand elle est bébé, quand elle est enfant. Oh, yes. Un flashback. Oh, yes. Alors, je vais réduire un peu la page pour que vous puissiez la voir en entier. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. On s'en fout qu'il y ait un peu de noir. Le principal, c'est que vous voyez la page en entier. Voilà. Pourtant, il en reste un. Il en reste une. Il en reste une plutôt. C'est une petite humaine. On n'a qu'à la vendre sur Gilst. Oh là là, ça veut dire que... Oh non, tu vas dire que son village a complètement été détruit et que c'est Valkyrie qui l'a sauvé. Oh mon dieu. Je suis sûr que c'est ça. C'est Valkyrie qui l'a sauvé. Ça peut être que ça. C'est tellement logique. Tellement logique. Et voilà. Petite, tu n'es pas blessée. Oh là là, quel style. Mais quel style. C'est c'est Valkyrie qui l'a sauvé. Quelle planète horrible. Les combats sont incessants. Et une gamine comme toi s'y retrouve mêlée. Petite, je vais te raccompagner chez toi. Non, tu veux pas? Pourquoi? Tu n'as pas de parents? Hein, ils ont tous été butés. Oh là là. Oh là 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 là. Mais quelle tristesse, mon Dieu. Mais quelle tristesse. Oh là là. Non, vraiment, je dis ça parce que je suis vraiment triste pour elle. Mon Dieu. Comment tu t'appelles? Tu es muette? Elle veut pas lui dire. Ah non, bon. J'ai à peu près fait le ménage, mais le lieu reste dangereux. Mieux vaut que tu t'éloignes d'ici. Oh, ça y est. Elle parle. Putain, j'ai dit ça en baillant. Putain, mais regarde la Omura, mais comment elle est trop mignonne. Putain, mais depuis Fairy Tail, j'ai l'impression qu'il dessine de mieux en mieux les enfants et les bébés, en fait. Mashima. C'est cool. Putain, mais elle est tellement mignonne. Je suis Omura. Oh là là, trop bien. Et moi, Valkyrie. Je... Si tu veux dire quelque chose, parle clairement. Les mots nous donnent de la force. Ah, d'où le nom du chapitre. Les mots nous donnent de la force. Putain, mais ce faciès, ce plan sur la gueule de Valkyrie, tellement stylé. Tellement stylé. J'adore. Les faciès et les plans sur la gueule des persos, j'adore ça. Donc en fait, elle lui a tout appris. Elle connaît Omura depuis des années et des années en fait. Genre, elles se connaissent depuis bail de temps en fait. Depuis qu'Omura est petite. Mon maître est plus fort que toi, plus belle et plus gentille. Et je te jure de la retrouver. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Quelque chose à lui dire. Ah ah. Quoi donc? Bonne approche, bravo. Mais tu ne peux pas me vaincre. On va y arriver, je vous le promets. On va y arriver. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Ton pied d'appui. Omura. Ah, Omura. Je vais y arriver. Tu as cru que je l'avais négligé. Oh, bon sang. Cette position. Coup unique de la Vierge guerrière. Oh, une technique. Une technique. Une technique. Allez, défonce-la.
Ryusenka. Oh là là, c'est trop stylé. Elle l'a déglingué. Oh, c'était censé être une double page. C'était censé être une double page. Ouais, donc elle a défoncé son maître. Hein. Oh, elle a coupé l'insigne des Dents E1. Je pense que c'est la plus forte des étoiles brillantes. Pour signifier que c'est la plus forte. Je pense qu'elle porte le numéro 1, c'est parce qu'elle est la plus forte. J'ai pas vu sur les autres étoiles brillantes si elle portait un autre numéro. J'ai pas fait attention. Du coup, je peux rien dire de plus. Putain. Donc elle a gagné. Enfin, mon dieu. Et moi, je vais arrêter de bailler parce que ça fait chier. Bien joué. Ça suffit, stop. Mon maître, je ne serai jamais. Je ne serai jamais fait. Je ne serai jamais fait surprendre par ce coup. Je ne me serais jamais fait surprendre par ce coup. La VF, vous vous êtes trompé. Hein. Vous vous êtes planté sur ce coup-là. Bon, c'était clair qu'elle allait gagner. Mais le coup des flashbacks, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. C'est cool, c'est énorme. Puis on a vu pouvoir revoir moi petite, c'était si mignonne. Si mignonne. Ok. Bah merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 47 d'Eden Zero. Petite info, si vous passez par là sur cette vidéo avant que justement je sorte la prochaine, je vais faire ma réaction sur le Pokémon Direct. Voilà, pour ceux qui ça intéresserait et qui seront là lors de la vidéo. Alors non, pas en live. Pas en live. J'avais pensé en live au départ, mais voilà, c'est assez particulier. Vous savez ce qui se passe avec moi et les lives. Que ma connexion tient une fois sur 42. Du coup, je me risquerai pas à faire ça en live. Je vais faire une simple réaction vidéo lorsque le live en fait démarrera. Donc, c'est-à-dire, je vais tourner une vidéo. Je serai probablement avec Sword Manga pour ma réaction. Du coup, on va réagir au Pokémon Direct. Je sais que c'est pas directement en lien avec ma chaîne, mais bon, Pokémon, voilà, l'animé Pokémon. Donc, je réagis à ça. C'est comme la nouvelle génération, même si c'est pas trop mon kiff. Mais je voudrais voir quand même quelles sont les nouveautés. Et peut-être que moi qui n'ai pas joué à la 7ème G, je me mettrai peut-être à apprécier cette 8ème G par rapport au trailer et aux améliorations éventuellement que le jeu aura pu avoir par rapport à ce Pokémon Direct. Du coup, on va se retrouver vers les coups de peut-être 16h-17h parce que je sais pas combien de temps durera le Pokémon Direct, le temps que je tourne la vidéo, que je vous le mette. Et puis demain, du coup, donc au moment où je vous lance cette vidéo, bien sûr, parce que celle-là sortira d'ici la petite demi-heure, une fois que j'aurai fini de la tourner et de la monter. Du coup, on se retrouvera pour un bilan sur l'animé Fairy Tail, la première partie de l'animé, puisque pour moi, en tout cas, je pense qu'on a passé la moitié de la série. Du coup, je vous ai tourné une vidéo où où je ressasse un petit peu les partie par partie du début, du milieu et puis des épisodes qui sont sortis récemment. J'en parle rapidement en vous disant un petit peu ce que j'en pense, en revenant plus en détail, hein, tout du moins sur ça, parce que les live reactions en théorie devraient suffire à avoir avoir mon avis, mais voilà, je voulais revenir plus en détail là-dessus, rapidement, pour une petite vidéo qui dure pas très longtemps. Voilà, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 48 d'Eden Zero. C'était Soreisan, et à la semaine prochaine. Ciao, bye.